bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et le consommateur de notre foi, de notre secours dans les moments difficiles. Il s'est souvenu de nous et il a été à la croix pour que nous soyons sauvés. Nous sommes heureux d'être des chrétiens. Que son nom soit béni et exalté dans le nom puissant de notre Seigneur. Ce soir, nous sommes là pour écouter un message. Je tiens à dire grand merci à notre Dieu pour la vie de nos révérends, parlant du révérend Azanko et du révérend Amedo. Que le Seigneur les bénisse, eux et leur foyer, leur famille. Amen. Nous allons interpréter ce cantique et nous allons commencer le message de ce soir. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le vœu de mon être assoiffé. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est le vœu de mon être assoiffé. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on s'intéresse à suivre et ses pas et qu'on s'intéresse à le suivre. Le thème de notre message ce soir est « Suivons les préceptes de Dieu ». Suivons les préceptes de Dieu. Notre Dieu est un Dieu grand et puissant, celui que toi et moi nous avons décidé de suivre. Quelqu'un a dit qu'il n'a pas compris comment il a compris sa misère et a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi, toi et moi, nous l'avons suivi. Et il va falloir qu'on suive ces préceptes. Donc le thème de ce soir, c'est « Suivons les préceptes de Dieu ». Dans son parcours avec Dieu, Moïse a suivi avec tout son cœur les préceptes de Dieu. Il s'est donné autant que possible à l'obéissance à tout ce qui sortait de la bouche de l'Éternel. Suivre, ici, c'est obéir ou se conformer à quelque chose, ou encore c'est pratiquer ou faire quelque chose. Autrement dit, c'est vivre selon les règles. Les préceptes sont des commandements, des règles de conduite. Alors, suivre les préceptes de Dieu, c'est obéir ou se conformer, ou vivre selon les règles de conduite de Dieu. Alors, ce message, si nous nous mettons à comprendre le thème déjà, ce message est un message qui va nous appeler en tant que des enfants de Dieu, en tant que des rachetés de Christ, à nous conformer et à nous consacrer davantage à notre Dieu. Peuple aimé de Dieu, je voudrais qu'à la fin de ce message, que chacun de nous décide de vivre voix, de vivre et de suivre les recommandations de notre Dieu. Tout chrétien doit suivre les recommandations de Dieu. Alors pourquoi devons-nous suivre les recommandations de notre Dieu? Si nous lisons le Psaume chapitre 19 et 119, les versets 67 et 68, là il est écrit: avant d'avoir été humilié, je me garais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant
enseigne-moi tes statuts. La parole de l'Éternel. Le psalmiste dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Alors, si nous ne suivons pas les préceptes de Dieu, nous ne pouvons pas éviter l'humiliation. L'humiliation, c'est le temps d'une personne humiliée. C'est encore l'état de quelqu'un qui est rentré dans un moment de honte où personne ne lui donne encore de la valeur. Le psalmiste nous dit ici qu'il a été humilié parce qu'il s'égarait. Il ne marchait plus selon les recommandations de Dieu. Dieu peut nous rejeter, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous nous égarons, il peut nous rejeter. Il peut ne pas nous marcher avec nous quand nous refusons de suivre ses préceptes. Car il nous dira, ou car il aura en nous un mépris. Dans Psaume 119, le verset 118, le psalmiste dira de nouveau, tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens et même les serviteurs de Dieu ne sont pas impliqués dans le mensonge aujourd'hui. Alors, qui est donc notre Père si nous sommes impliqués dans le mensonge? S'il est facile de pratiquer le mensonge en tant que chrétien ou serviteur de Dieu, qui est donc notre Père? Dieu dit qu'il est la vérité. Alors soyons aussi dans la vérité. Nous sommes indignes d'estime, de considération ou d'attention devant Dieu si nous ne suivons pas ses commandements. Si nous refusons de marcher selon sa voie, pourquoi donc prendra-t-il compte de ce que nous faisons? Bien-aimés dans le Seigneur, en continuant de rejeter les préceptes de Dieu, non seulement il nous rejettera, mais les hommes vont aussi nous rejeter. Si Dieu ne nous aime pas, si Dieu n'a pas de considération pour nous, pensons-nous que les hommes vont avoir de considération pour nous? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si nous refusons de suivre les préceptes, ce que le Seigneur nous enseigne, ce que le Seigneur nous dit, si nous refusons de les suivre, je crois bien, en toute certitude, que vraiment le Seigneur, quand il nous rejette, les hommes aussi vont nous rejeter. Et ce qui devient l'embouchure de notre humiliation totale, c'est la méchanceté qui rentre dans notre cœur et nous devenons l'homme terrible des générations. Personne ne nous comprend et tout ce que les autres font, nous voyons uniquement le mauvais côté. C'est exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un se laisse, il ne suit pas les préceptes de Dieu et que Dieu le rejette et que les hommes viennent à le rejeter, cette personne commencera à dire que c'est les autres qui ne sont pas bons, c'est les autres qui ne marchent pas bien. Voyons la fin du premier roi choisi de Dieu, du nommé Saül. Le premier roi de tous les rois choisis de Dieu. Celui de qui on a dit qu'il a été même jusqu'à prophétiser. Il a rencontré, ou Dieu, la Bible dit qu'il a rencontré la grâce de Dieu. Il a été choisi le premier roi. Mais quand il a refusé de suivre les préceptes, les recommandations, les visions, les promesses, les projets que le Seigneur a décidé de faire avec lui, quand il a refusé et il a décidé de ne pas les mettre en pratique, le Seigneur l'a mis de côté. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à choisir David, qui deviendra plus tard le roi d'Israël.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater quand Dieu a rejeté Saül, ainsi Israël aussi avait rejeté Saül. Les chants ont même déjà commencé à retentir en disant Saül en a tué tel nombre, mais David en a tué plus que ce que Saül avait fait. Cela avait suscité une haine dans le cœur de l'homme que Dieu avait choisi, parce qu'il a refusé de suivre les préceptes de Dieu. Dieu l'a rejeté, les hommes l'ont rejeté. Il est devenu méchant jusqu'à chercher à tuer David, son beau-fils, celui-là qui lui-même il a donné sa fille. Celui-là, il a cherché maintenant à vouloir le tuer. C'est comme ça se passe dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous refusons de suivre les projets, la mission, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, si nous refusons cela, ainsi le Seigneur nous laisse aussi tomber. Parce que nous refusons de suivre sa vision, nous refusons de suivre ses projets, il nous laisse tomber. Et quand il nous laisse tomber, les hommes aussi nous laissent tomber. Et nous devenons méchants. Cela ne doit pas être pour nous. Non seulement le Seigneur va nous rejeter, mais il ne prendra plus notre défense, mais il sera contre nous et il va nous juger. Quand nous lisons Osée chapitre 5, du verset 11 et le verset 12, là il est écrit: Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit, si nous refusons de suivre les préceptes de Dieu, non seulement nous allons tomber dans l'humiliation, mais le Seigneur va rentrer en jugement contre nous. Il dit dans Osée chapitre 5, quand Israël avait refusé de suivre ses préceptes, il va dire: Ephraïm est opprimé et brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Juda. C'est la parole de l'Éternel. Si nous refusons de suivre le Seigneur, nous refusons de marcher avec lui, nous refusons d'être dans les bonnes conditions avec lui, nous rentrons en jugement avec lui. Le mot jugement ici, c'est l'action de prononcer en qualité de juge sur une affaire ou une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le jugement de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Dieu peut nous frapper dans sa colère comme il avait fait à Israël. Dieu peut le faire. Il peut nous frapper dans sa colère. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Ceci est écrit dans Genèse chapitre 32, les versets 33, 34 et 35. Après leur sortie d'Égypte, au lieu qu'Israël soit attaché, au lieu qu'Israël marche avec Dieu, Israël a refusé de le faire. Israël a décidé de suivre ses propres idées, de suivre ses propres préceptes. Israël a dit, en faisant le veau d'or, que c'est le veau d'or qui les a secourus, c'est le veau d'or qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Alors que l'Éternel a démontré sa puissance, sa gloire à Israël. C'est exactement ce qui se passe avec nous les chrétiens aujourd'hui. Avec tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, en démontrant sa gloire, en démontrant sa puissance, pour nous faire sortir des mépris, pour nous faire sortir de l'ignominie, pour nous faire sortir des choses ignobles et de nous donner un nom. Là où on ne nous appelait pas, le Seigneur nous a donné un nom, où nous sommes maintenant appelés chrétiens, un nom de valeur, un nom puissant. Mais que faisons-nous, bien-aimés dans le Seigneur?
Nous avons abandonné les visions que le Seigneur nous a données. Nous avons abandonné les recommandations que le Seigneur nous a données pour suivre nos propres penchants, pensant que par notre propre force, par notre propre manière d'agir, par notre propre intelligence, nous pouvons nous en sortir dans les choses qui nous arrivent maintenant. Bien-aimé, penses-tu que là où tu es aujourd'hui, si l'Éternel ne t'a pas amené, est-ce que tu pourras être là où tu es? Même si aujourd'hui tu traverses des difficultés, le Seigneur sait et il peut te secourir si tu t'attaches à lui. Mais si tu t'éloignes de lui, il a dit, c'est l'âme qui a péché qui n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie. Nous ne sommes pas sur cette terre par le biais du hasard. Et notre marche ici sur la terre, c'est un jour nous retrouver dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quand nous prenons l'exemple d'Ananias et de Saphira, Ananias et Saphira ont reçu le Seigneur. Au lieu de donner leur vie et d'être attachés au Seigneur, Ananias et Saphira ont décidé de vivre autrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a démontré sa puissance en leur faisant partir très tôt pour montrer qu'avec le Saint-Esprit, c'est la vérité, c'est l'autorité, c'est la grâce et c'est l'amour, mais dans la sincérité de toutes choses. Revenons à l'Éternel. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour du Seigneur pour nous est très grand. Il ne veut pas nous détruire, mais voudrait nous voir vivre dans la joie du paradis. Mais nous serons détruits si nous ne revenons pas à lui. Nous serons détruits si nous ne nous attachons pas à l'Éternel. Bien-aimés, revenons à l'Éternel. Le Seigneur t'attend, toi aujourd'hui, qui en ce moment ne reconnais plus le Seigneur comme ton sauveur. Il t'attend, il veut que tu reviennes. Il va te secourir, comme il a toujours fait. Il va continuer de le faire, il ne le cessera pas. Que la grâce de l'Éternel soit pour toi. En somme, bien-aimé, pour finir, permets-moi de te dire ceci. Les préceptes de Dieu dans la vie de ses enfants que nous sommes sont salutaires pour nous. Nous devons donc suivre ces préceptes pour ne pas être humiliés et pour ne pas rentrer en jugement avec lui. Le psalmiste dira, permettez-moi de le lire, dans Psaume chapitre 119, des versets 33 au verset 40. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je le retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis avec ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Suivons avec amour les recommandations de Dieu. As-tu eu une vision de la part de Dieu? Dieu t'a-t-il demandé de lui faire quelque chose? Que ce moment de Covid-19 ne l'étouffe pas. Lève-toi comme une vaillante personne en Jésus-Christ pour l'accomplir. Ainsi, la bénédiction de l'Éternel ne manquera jamais. Le psalmiste a demandé à Dieu de lui enseigner, de lui montrer la voie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ces moments, c'est dans ces parages, c'est dans ces difficultés où le Covid-19, ce moment où nous n'attendons, personne n'a pensé que ça peut arriver, que nous devons nous attacher à l'Éternel. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il revient pour chercher ceux qui seront prêts. Si vous vous accaparez, vous pensez aux choses de ce monde, vous courez de gauche à droite pour les choses de ce monde, en oubliant la mission, la vision
que le Seigneur nous a donné en tant que chrétiens. Allez partout dans le monde entier pour faire des disciples. Allez prêcher aux âmes qui sont dans l'obscurité. Si nous refusons cela, nous nous attachons à nous-mêmes, nous nous attachons à nos biens et nous oublions les recommandations, les préceptes de Dieu. Jésus revient bientôt. Il va nous surprendre. Il dit, je reviens comme un voleur. Viens sur le maisonnier. Que cela ne soit pas ainsi pour nous, car il a dit aux apôtres, voici, vous connaissez déjà toutes ces choses et vous ne serez plus surpris. Je prie que le Seigneur ouvre le cœur de quelqu'un, que le Seigneur ouvre la pensée de quelqu'un, que le Seigneur se rappelle de quelqu'un, bien-aimé, que le Seigneur touche ton cœur là où tu es présentement, que tu reviennes à lui et que tu marches dans ses préceptes, car il a besoin de toi. Il veut que tu sauves les âmes. Si ton cœur est brisé, il attend de restaurer ce cœur pour te donner une vie meilleure. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te bénisse. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est le pasteur Dodi à Jalengo. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse les gens de la communication qui ne cessent de nous soutenir, de nous aider à transmettre ce message. Quand ce message te parviendra, que le Seigneur touche ton cœur. Reviens à l'Éternel, car il a besoin de toi. Merci, soyons bénis. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, nous te bénissons pour ton amour. Oui, tu nous as tellement aimés et tu nous demandes de suivre tes préceptes. Ces préceptes sont vraiment des préceptes qui sont honorables. Si nous, tes enfants, nous décidons de les suivre, tu nous béniras. Que ta grâce soit pour nous. Nous ne voulons pas rentrer en jugement avec toi, mais nous voulons être des gens aimés. Oui, quand Moïse avait dit, prends ma vie et épargne le peuple, tu as dit à Moïse, c'est l'âme qui a péché, c'est l'âme-là qui mourra. Alors Seigneur, nous qui nous as rachetés comme chrétiens, aide-nous à suivre tes préceptes et à racheter les autres. Sois béni dans notre vie, fortifie-nous et soutiens-nous dans ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.